Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous allez apprendre à faire votre propre levain. Alors, pour faire son levain, vous verrez que c'est pas compliqué du tout. Le plus compliqué dans cette histoire, c'est de savoir comment l'entretenir et qu'il vous dure le plus longtemps possible. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer comment le faire. Et dans un deuxième temps, j'essaierai de vous expliquer au mieux pour que vous puissiez garder le vôtre le plus longtemps possible. Alors, on va commencer par peser la farine de seigle. 20 grammes, on la verse dans le bol. Vous verrez, au début, c'est des petites quantités, mais au fur et à mesure, les quantités vont augmenter. Donc là, on commence tout d'abord avec les 20 grammes de seigle. Ensuite, on va y ajouter l'eau, 20 grammes également. Là, j'aurais peut-être dû mettre le mode accéléré. Voilà, et là on va ajouter les 5 grammes de miel. Alors pourquoi mettre du miel dans le levain? Il va surtout servir à booster la fermentation en fait. Donc c'est qu'un ajout unique, hein, il se met juste le premier jour et pas du tout les autres jours. Et là on va mélanger. Le mélange est pris, on va le verser dans un bocal en verre. Ensuite, on le couvrira d'un couvercle ou d'un torchon mouillé et on le laissera reposer pendant 24 heures. Donc voici le levain après 24 heures de fermentation. On voit bien qu'il n'a pas bougé. C'est tout à fait normal parce qu'en plus on décide de le créer par temps froid. C'est pas comme si on décidait de le faire par temps chaud, hein. Évidemment la chaleur accélère un peu le processus. Donc là, comme la veille, on va mélanger de la farine de seigle, 40 grammes, avec 40 grammes d'eau, toujours à quantité égale. Si vous voulez, vous pouvez ajouter 5 grammes de miel pour booster le processus. Moi, je n'en ai pas mis, hein, donc c'est à vous de choisir. Donc là, on va mélanger les ingrédients. Donc voilà, les deux mélanges ne font plus qu'un. On couvre d'un couvercle ou d'un chiffon mouillé et on laisse à nouveau reposer 24 heures. Donc voilà le troisième jour. Donc on pourra constater que le levain n'a pas très évolué, c'est tout à fait normal. Et donc là, on va continuer à mélanger nos petits ingrédients. Donc 80 g d'eau avec les 80 g de farine de seigle. Le mélange est prêt, on va y incorporer celui d'hier et d'avant-hier. On mélange bien le tout et on reverse dans un bocal, toujours en verre, si possible un peu plus grand parce que ça va sûrement prendre du volume. Et on couvre jusqu'au lendemain avec un couvercle ou un chiffon mouillé. Et nous voilà au lendemain du troisième jour, donc en ce quatrième jour. Donc on voit que le levain a commencé à fermenter, on peut dire qu'il a même bien fermenté. Moi j'ai même pas eu le même résultat lorsque j'ai fait mon tout premier levain, ni le deuxième d'ailleurs. Donc c'est super. Donc on va passer au dernier mélange, hein, parce que là on ne peut pas encore l'utiliser, il faut le nourrir tout d'abord avec 100 g de farine de seigle et 100 g d'eau. Le mélange est prêt et on va y ajouter celui des 3 jours précédents.
Donc comme pour les jours précédents, on va verser le mélange dans un bocal en verre. Donc là vous pouvez voir que j'ai changé celui que j'avais pour celui-ci qui est un peu plus large et un peu plus grand. Mais alors vraiment pas pratique du tout parce que leur couvercle est fixe, alors que sur l'autre bocal que j'avais on pouvait enlever et remettre le couvercle comme on voulait. D'ailleurs je n'ai pas utilisé ce couvercle pour couvrir mon levain, j'ai simplement posé un torchon mouillé. Donc là c'est vraiment le dernier, là c'est le dernier rafraîchissement qu'on fait avant de pouvoir utiliser notre levain pour un premier pain. Il va normalement doubler de volume. Alors je dis bien normalement parce que avec celui-ci en fin de compte il n'avait pas du tout doublé de volume. J'ai bien galéré avant que ça se passe, enfin je vous raconterai ça tout à l'heure. Et donc là on va le couvrir donc, et on va lui mettre un élastique. Alors pourquoi mettre un élastique? Ça permet, lorsque vous rafraîchissez ou lorsque vous nourrissez votre levain, de voir le niveau après l'avoir donc rafraîchi, et lorsqu'il doublera de volume ou lorsqu'il prendra tout simplement du volume, ça vous permettra de voir s'il a vraiment gonflé, s'il a vraiment doublé ou pas. Donc grâce à cet élastique, et au moment où vous voudrez faire du pain, ça vous permettra de savoir à quel moment le levain est à, comment dire, pleine maturation. Je vais dire ça comme ça, mais je ne sais pas si on peut le dire. Bref, ça vous permet de voir le niveau atteint de votre levain, et s'il a effectivement doublé, alors n'attendez pas qu'il triple, hein. S'il a doublé de volume, c'est amplement suffisant pour faire votre pain. Voilà. Donc maintenant que le levain est prêt et qu'il a doublé de volume comme sur la photo, on va l'utiliser pour faire son pain. Lorsqu'on a pris la quantité de levain nécessaire à faire son pain, on laisse le reste dans le pot et on le laisse à température ambiante sur son plan de travail. Donc si j'ai fait mon pain le matin, je le nourrirai, je le rafraîchirai que le soir avant de dormir. Et je le nourrirai le lendemain matin. Et lorsqu'il aura à nouveau doublé de volume, je referai du pain avec. Donc évidemment, on ne peut pas faire du pain tous les jours. Donc on peut vite se retrouver avec beaucoup de quantité de levain. Donc ce qu'on peut faire, c'est en prélever les 3/4 ou le demi et le réserver au réfrigérateur. Ça évitera aussi de tomber en panne, hein. Il suffit que son levain meure ou qu'on l'oublie, au moins il y aura une réserve au réfrigérateur. Pour ce qui est de l'eau et de la farine que j'utilise pour rafraîchir ou nourrir mon levain, donc pour l'eau je n'utilise l'eau du robinet ou l'eau de source, hein, comme la cristalline. Pour la farine, c'est selon ce que j'ai sous la main, hein. Ça peut être de la farine de seigle ou de la farine de blé, mais alors la farine de blé que au-dessus de la T65, hein. D'ailleurs c'est rare que j'utilise la T65, c'est surtout la T180, la 110 et plus haut que 110, je crois qu'il y a aussi 150, 170 et c'est tout, je crois, je sais pas. En tout cas c'est ce que j'utilise pour rafraîchir et nourrir mon levain. Ensuite pour les quantités, ça dépend de ce qui me reste dans le pot. Lorsque je sais que je vais faire mon pain demain et qu'il ne me reste plus que 40 g de levain, là je vais mettre 50 g d'eau et de farine le soir avant de dormir, et le lendemain matin je remettrai à nouveau 50 g d'eau et de farine. Alors que si la veille au soir il me reste déjà 100 g de levain, je mettrai que 20 g d'eau et 20 g de farine le soir, et le lendemain à nouveau 20 g d'eau et 20 g de farine. Ça dépend vraiment de ce qui vous reste au fond de votre pot. Et donc, quand est-ce que j'utilise mon levain? Alors, lorsque je l'ai rafraîchi, il va doubler ou tripler de volume. Je ne l'utilise que lorsqu'il a doublé de volume. C'est pour ça qu'il est très important de mettre un élastique qui vous permet d'avoir un petit repérage. C'est-à-dire que vous avez rafraîchi votre levain, vous avez marqué le niveau de votre levain, et bien au bout de 4, 5, 6 heures ou 8 heures, lorsqu'il a doublé de volume, c'est là où vous devrez l'utiliser. Mais ne l'utilisez pas lorsqu'il retombe. C'est-à-dire qu'un levain, ça monte et ça descend. Donc quand il est à pleine maturation, il a pris du volume, mais lorsqu'il aura atteint son niveau le plus haut, il va redescendre. Et là, je vous déconseille de l'utiliser
parce que le levain prend du goût en fait, un fort goût, et votre pain ne lèvera pas assez, il aura une mi-dense, et il sera aussi marqué au goût de votre levain. Donc si c'est à la farine ça va, mais s'il est à la farine de seigle, c'est vrai qu'il aura quand même un fort goût. Donc voilà quand est-ce que j'utilise mon levain et pourquoi il est important de mettre un élastique comme repérage à votre levain. Alors c'est vrai que lorsque l'on fait du pain, peut-être pas tous les jours, mais très souvent dans la semaine, il est facile d'entretenir son levain. Il suffit de le nourrir 2 fois par jour, hein, ça c'est pas un souci. Par contre, vous pouvez, même si vous ne faites pas de pain, laisser votre levain sur le plan de travail à température ambiante pendant 3 jours sans le nourrir, il n'y a absolument aucun problème. Par contre, si vous ne pensez faire du pain qu'une fois dans la semaine, par exemple le dimanche, c'est vrai qu'il est préférable de mettre votre levain au réfrigérateur. Après avoir fait votre pain le dimanche, donc vous le laisserez au frais, au réfrigérateur, avec un couvercle simplement posé dessus, pas complètement fermé, mais simplement posé dessus. Et vous le sortirez le samedi matin tranquillement, vous le laisserez revenir à température ambiante, vous le rafraîchirez une fois, samedi soir avant de dormir vous le rafraîchirez une deuxième fois, et dimanche matin vous le rafraîchirez une troisième fois, et lorsqu'il aura doublé de volume, donc là vous pourrez l'utiliser pour faire votre pain et à nouveau le remettre au réfrigérateur pour l'utiliser la semaine d'après. Donc ça c'est une bonne façon aussi de bien conserver son levain et éviter qu'il ne traîne sur le plan de travail pour rien du tout. Alors un des problèmes qu'on peut rencontrer avec le levain, à part le fait qu'il mette vraiment du temps à lever, c'est qu'on peut se retrouver assez vite avec une grosse quantité de levain. Alors moi j'évite au maximum de jeter, je sais que d'autres personnes le font. Alors je ne dis pas que ça m'est pas arrivé, ça m'est déjà arrivé d'en jeter 1 ou 2 fois, je crois. C'était les 2 fois parce que mon levain, je trouvais qu'il était trop fatigué et lorsque je le rafraîchissais, il ne levait vraiment pas du tout. Donc j'ai dû en enlever une bonne partie. Et la fois d'avant, il m'est aussi arrivé d'avoir trop de levain, mais cette fois-ci je l'avais conservé dans un pot et je m'en suis servi pour faire des gaufres. Donc j'essaierai par la suite de vous proposer des recettes, hein. On peut faire des gâteaux, on peut faire des gaufres que j'ai déjà fait. J'avais déjà fait aussi des brownies, je vous mettrai aussi la recette. Bref, c'est aussi une alternative pour éviter de jeter. Enlever une bonne partie du levain et la conserver au réfrigérateur et ne travailler avec que la petite partie qui vous reste. D'une, c'est vrai que c'est plus pratique à utiliser, et de deux, le levain ne s'emporte que mieux en fait. Donc voilà, hein, ma vidéo approche les 15 minutes, hein, je voudrais pas qu'elle soit trop longue non plus. Donc j'espère avoir répondu à un maximum de questions que vous posez peut-être au sujet du levain. Alors je suis sûre qu'il y en a encore beaucoup, mais j'ai essayé de répondre à celles qu'on pouvait se poser le plus souvent. Alors mes conseils et petites astuces marchent très bien pour mon levain. Il se peut qu'elles ne marchent pas pour le vôtre, mais je suis sûre que vous pouvez en tirer quand même quelques petites idées. C'est vraiment une très bonne expérience de s'occuper d'un levain, je trouve. Ça permet d'apprendre la patience, n'empêche qu'on ne doit pas être pressé pour faire du bon pain, et c'est vrai qu'en voyant le résultat à chaque fois, on en est bien content en tout cas. Je m'excuse par avance pour mes hésitations, peut-être que les sujets sont un peu inversés, ou peut-être que j'ai mal répondu à quelques questions, où je les ai peut-être mal exprimées. Donc vous pouvez faire tous vos commentaires sous la barre d'infos, il n'y a absolument aucun problème. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. J'ai fait de mon mieux pour réaliser cette vidéo parce que je sais que quelques personnes l'attendaient avec impatience. Et si vous décidez de vous lancer dans l'aventure du levain, faites-moi signe. Suivez-moi sur Instagram, sur Facebook, sur mon blog, il n'y a absolument aucun problème. Et encore une fois, excusez-moi pour la vidéo, hein. J'espère qu'elle aura répondu au mieux aux questions que vous vous posiez à propos du levain, et surtout n'hésitez pas à le faire, hein, c'est super facile et les résultats n'en seront que plus beaux. Au revoir.